Allô, allô, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à Travailler au Canada, notre session questions-réponses que j'anime ici 2 fois par mois, chaque premier et troisième mardi du mois pour essayer de répondre à vos questions. Mon nom, c'est Rose Cathy Handy, je suis présidente de Bilingual Link et ça me fait plaisir de vous retrouver ici 2 fois par mois pour répondre aux questions que je reçois. Les questions que les gens m'envoient, que ce soit par email ou à travers le site Internet, ça me permet un petit peu de pouvoir être en contact avec les gens. C'est vrai que Bilingual Link, c'est pas une agence de placement, c'est pas une agence de recrutement, mais c'est plutôt un service en ressources humaines où on offre un site de carrière, évidemment, et aussi d'autres activités souvent autour qui permettent aux gens de pouvoir percer le marché du travail bilingue au Canada et de pouvoir avoir la connexion avec les employeurs dont ils ont besoin partout où ils se trouvent au Canada. Alors, depuis presque 20 ans maintenant, on a vraiment pu aider des dizaines de milliers de personnes à pouvoir trouver du travail et percer le marché du travail canadien. Et tout le temps, je reçois des questions que les gens m'envoient, que ce soit par téléphone ou par email, pour toutes sortes de choses. Et je me suis dit qu'au lieu de continuer à répondre à ces questions one-on-one, peut-être c'est mieux que je prenne ces questions et que je prenne les réponses que je partage avec les gens et les amener ici dans un endroit public pour que tout le monde puisse bénéficier des réponses que je donne aux autres. Alors, je vous encourage chaque fois à m'envoyer, ne pas hésiter à m'envoyer vos questions, peu importe quelles sont les questions. On peut en parler tranquillement, sans tapage ni rien. On discute juste comme une conversation. Et comme souvent dans le marché du travail, on a des conversations partout, que ce soit dans les sessions de réseautage, à l'entrevue, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je viens ici 2 fois par mois. Si le premier mardi tombe un jour férié, donc on pousse au 2e mardi et puis 4e mardi du mois ce mois-là. Alors au mois de septembre, c'est ça qui va se passer parce que il y a un jour férié là avec la rentrée. Donc, mais aujourd'hui, on est ici, on est là pour essayer d'aborder des nouvelles questions que j'ai reçues. Mais avant ça, comme je vous dis, je suis présidente de Bilingual Link. Alors, chaque fois, je prépare un petit peu une petite présentation pour qu'on essaye de suivre un petit peu un cadre de discussion pour que vous voyez aussi de quoi je suis en train de parler et que ça vous permet de suivre ce que, comme je dis, de quoi on parle et puis où est-ce qu'on va avec toute la conversation. Alors, pour commencer, oui, comme j'ai dit, je suis Rose Cathy Handy et je suis présidente de Bilingual Link. Si vous ne connaissez pas encore Bilingual Link, c'est par là que vous devez commencer dans votre recherche d'emploi. Commencez par bilinguallink.com. C'est le site vraiment qui fait ce travail-là depuis presque 20 ans maintenant. Offrir cette connexion avec les employeurs pour le marché bilingue. Beaucoup d'employeurs savent que s'ils ont besoin de trouver du personnel bilingue, ils doivent venir sur Bilingual Link. Donc, ça vous donne la possibilité de télécharger votre CV d'abord, qui est un outil très important. Oui, vous pouvez créer votre profil déjà, et puis vous pouvez télécharger votre CV aussi. Donc, au-delà de pouvoir répondre aux offres d'emploi qui sont disponibles sur le site, vous pouvez faire ça. Actuellement, il y a de bonnes offres d'emploi au niveau du gouvernement de l'Ontario que je vous encourage beaucoup à aller voir parce que c'est des postes que je pense beaucoup d'entre vous, là, vous serez qualifiés à appliquer parce que c'est des agents de programme, dans des postes comme ça, là. Alors, je vous encourage à aller sur Bilingual Link, créer votre profil, télécharger votre CV, mais aussi quand vous créez votre profil, essayez de souscrire aux alertes qui sont rattachées au site, parce que les alertes vous permettent de pouvoir avoir accès à l'information quand bien même vous n'êtes pas connecté. Donc, vous allez sélectionner les mots de recherche, les mots-clés, et s'il y a
un poste qui correspond à ce que vous recherchez, ben, le système, la technologie va s'assurer de vous envoyer l'information. C'est vrai que c'est toujours très important de souscrire à ces alertes-là. Et puis, aussi, il y a des outils comme avoir une vidéo d'introduction que vous pouvez utiliser et puis ajouter des documents qui supportent peut-être votre candidature et qui supportent votre profil. Parce que pour des personnes qui sont dans certains postes, parfois, c'est plus intéressant de pouvoir mettre, peut-être c'est votre portfolio, peut-être c'est des certificats que vous avez reçus, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, Michel, même si vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez déposer votre CV. Le site est complètement bilingue, donc vous pouvez utiliser l'information en français et déposer votre CV en français. Mais je pense que quand vous cherchez du travail au Canada, hein, c'est très important de pouvoir avoir votre CV, au moins votre profil dans les deux langues, parce que la plupart du temps, quand bien même ça me permet juste de pouvoir adresser ce point de Michel dans le chat. Je vous encourage aussi, vous autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Quand bien même vous cherchez du travail et que vous voulez mettre en avant le fait que vous parlez français et que c'est pour cet atout-là que vous voulez qu'on vous embauche, sachez que la plupart du temps dans les entreprises, les recruteurs, eux, ne parlent pas toujours français. Donc, ne diminuez pas votre chance à avoir votre CV seulement en français. Donc, mettez votre CV quand même en anglais, mais au cas où. Et dans votre CV, faites mention que vous parlez français. Uniquement comme ça permet au moins qu'on vous trouve. Parce que parfois aussi, les logiciels des compagnies sont programmés en anglais la plupart du temps. Sont programmés à faire les recherches en anglais. Donc, parfois, ça peut être une raison pour laquelle on ne vous trouve pas si votre CV est exclusivement en français. Oui, il y a certaines compagnies qui sont sensibles et puis qui vont mettre en avant le français, mais la réalité du marché du travail, la réalité du marché du travail. On est au Canada, l'anglais est prédominant, donc essayez de privilégier, de vous donner les chances. Mettez votre CV en anglais aussi pour pouvoir être trouvé un petit peu plus. Mais le site Bilingual Link, c'est complètement, vous pouvez utiliser le côté en tout, l'information en français, une fois que vous rentrez dans la partie carrière du site. Alors, je vous encourage à y aller, de commencer par là quand vous cherchez du travail. Et peut-être aussi, rendez-nous un service et partagez aussi à d'autres personnes que Bilingual existe et puis encouragez les personnes à aller aussi aller sur le site, télécharger leur CV, poster leur CV, télécharger le CV et créer le profil et utiliser le site comme votre source de recherche d'emploi. Alors, on est ici pour répondre aux questions. Alors, la question que j'ai sélectionnée cette semaine, c'est parce qu'on est au mois d'août. Et comme vous savez, généralement, à partir du 15 août, c'est là que la saison de la haute embauche généralement arrive. Si vous ne le saviez pas, notez ça là. La grande saison d'embauche, c'est entre le 15 août et normalement jusqu'au 30 octobre. Maximum, là, peut-être première semaine de novembre, mais la grande embauche, c'est du 15 août jusqu'au 31 octobre, précisément. Alors, à cette période-là, vous allez voir une des grosses choses qui se passe toujours à cette période, c'est les foires d'emploi. Vous allez en avoir partout, les foires d'emploi, des foires d'emploi, pour une raison précise, parce que l'été vient de finir. Certaines personnes sont allées en vacances et ne sont pas revenues. Et généralement, les entreprises au mois d'août se retrouvent dans cette situation-là où peut-être certains postes se libèrent qui n'étaient pas prévus parce que les gens sont allés en vacances, ont tellement aimé les vacances, ont décidé de ne pas revenir. Et donc, ce n'était pas prévu, les compagnies doivent embaucher. C'était aussi que pendant l'été, c'est là où il y a beaucoup de décisions qui sont prises, on concrétise certains contrats, on est en train de faire les plans pour l'année prochaine. Et donc, quand on revient, on sait que généralement, tout le monde essaye d'embaucher, donc tout le monde veut être compétitif pendant l'automne pour essayer d'arracher
les bons candidats qu'il y a là-dedans, c'est tout le monde qui court pour essayer d'embaucher, de tirer les meilleurs candidats de leur côté. Ça, c'est le secret du marché du travail que je vous partage ici, surtout du côté des employeurs, parce que c'est vraiment mon rôle ici. Je suis ici pour vous aider à comprendre ce qui se passe de l'autre côté, comment ils réfléchissent, comment ils font des choses. Donc, parce que c'est souvent ça, la grande période d'embauche, et la plupart du temps, les postes qui sont à combler sont des postes en fait permanents, des postes à long terme. C'est pas des postes temporaires comme au printemps. Alors, c'est vrai que c'est très important de bien se préparer et de savoir quoi faire ou comment tirer le meilleur de cette situation. Alors, j'ai voulu sélectionner une des questions que j'ai reçues. C'est la même personne. Cette fois-ci, c'est la même personne qui a envoyé ses commentaires en disant « Je suis très découragée par les foires d'emploi. Je suis allée à 4 déjà et il n'y avait même pas d'employeur avec des offres d'emploi. Les quelques-uns qui étaient dans une des foires à laquelle j'ai participé ne faisaient que dire d'aller sur leur site Internet. Moi, je me demande à quoi sert encore d'aller à une foire d'emploi. Comme j'ai dit, parce que c'est la période, c'est là que j'ai pensé que c'est le bon moment de parler un peu de cette question des foires d'emploi. Est-ce que les foires d'emploi sont toujours utiles maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, les sites, les choses virtuelles, ainsi de suite, et qu'on nous parle aussi des tarifs, on a entendu les mises à pied, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, est-il encore bénéfique de participer aux foires d'emploi? La réponse simple est oui, absolument. Il n'y a même pas de question là-dessus. Les foires d'emploi sont toujours hautement utiles. C'est un outil d'embauche que vous ne pouvez pas vous permettre, d'ignorer. Donc, c'est pas que les foires ne sont pas utiles ou c'est que les foires ont changé. Non, les foires n'ont pas perdu leur force. Les foires sont toujours aussi fortes qu'avant, mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Je sais que les gens rencontrent beaucoup de frustration en participant dans les foires. La petite anecdote, c'est que j'étais la toute première personne en Amérique du Nord à créer la foire d'emploi bilingue en 1998-99. C'est vraiment ma création. Je dis tout le temps que si j'avais trademark le foire d'emploi bilingue Bilingual Job Fair, je serais multimillionnaire aujourd'hui parce que aujourd'hui ce nom-là est utilisé partout et je raconte souvent que je me souviens à l'époque 99, 2000, quand j'avais des coups de fil, des demandes en Californie, en Floride, où d'autres compagnies voulaient que je leur apprenne comment planifier et organiser et tenir une foire d'emploi bilingue. Ici au Canada, j'avais mis l'accent sur le français et l'anglais, mais aux États-Unis, c'était l'espagnol et l'anglais, ainsi de suite. Mais en tout cas, donc j'ai piloté les foires d'emploi. Au début des années 2000, certaines de mes foires avaient parfois 4 000, 5 000 participants en un jour, et ce qui était énorme. J'ai piloté des foires pendant un bon bout de temps, et les 5 dernières années, j'ai relancé un concept de foires sectorielles qui étaient des foires spécifiques qui ciblent des secteurs spécifiques. Alors, c'est pour vous dire que j'en sais une chose ou deux quand on parle des foires, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas et comment s'en servir. Et c'est là que je veux partager aujourd'hui avec vous l'essentiel de ce que vous devez savoir et comment vous allez pouvoir utiliser cet outil pour que ça soit votre avantage. Parce que c'est vraiment ça la clé. Éviter les frustrations, éviter des choses, mais essayez plutôt de comprendre cet outil qui est la foire d'emploi et comprendre comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Je ne vais pas m'attarder sur les frustrations que les gens expliquent. Souvent, je peux m'attarder là-dessus. Je sais que il y a beaucoup de choses, mais je veux vraiment vous encourager à les oublier. Oui, ça peut être frustrant. Oui, ça peut être surtout intimidant. Parce que quand tu vas dans une foire, la réalité est que
d'abord l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir des employeurs qui vont être intéressés à moi? Est-ce que il va y avoir beaucoup de monde ou moins de monde? Est-ce que quand il y a beaucoup de monde, ça me donne plus de chance? Est-ce que j'ai plus de chance quand il y a moins de monde? Et combien la compétition va être? Combien d'employeurs il va être? Est-ce que mon CV est à point? Est-ce qu'ils vont même d'ailleurs être intéressés à mon CV? Toutes sortes de choses qui font que parfois, on se pose tellement de questions qu'arriver à la foire elle-même, on ne tire pas profit de cet outil. Et c'est surtout intimidant parce que certaines fois, vous n'avez que 2 heures, vous n'avez que 3 heures, vous n'avez que 4 heures. C'est pas qu'ils sont là toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et à ce moment-là, et parfois dans certaines foires, vous pouvez, moi à l'époque quand je faisais les foires, c'était 60 employeurs, c'était 90 employeurs. Et donc, vous rentrez dans une salle où il y a 60 employeurs, où aller, comment aller, et ainsi de suite. Et puis, il y a 1000 personnes qui sont là. Comment se faire remarquer, comment attirer l'attention. Oui, ça peut être intimidant, ça peut être effrayant. Mais ça peut être intimidant et effrayant que si on ne s'est pas préparé correctement. Et comme j'ai dit avant, si on ne comprend pas cet outil et comment l'utiliser, et je veux plus m'attarder sur ces questions-là, de voir comment utiliser une foire efficacement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'une foire. Il faut se préparer adéquatement. Il faut choisir la bonne foire. Je vais répéter ça, il faut choisir la bonne foire à atteindre. Il faut s'organiser pour optimiser son temps avant, pendant et après la foire. Et il faut maîtriser les techniques pour capter l'attention des employeurs une fois devant les employeurs quand vous êtes dans la foire. Ça, c'est des aspects très, très importants à vraiment retenir parce que c'est ça qui vous permet de maîtriser cet outil et de pouvoir l'utiliser à votre avantage. La même façon que dans une session précédente, j'étais en train de parler de comment utiliser un site de carrière efficacement. Si vous avez raté cette session-là, je vous encourage à aller sur mon nouveau compte YouTube et que vous pouvez revoir le vidéo de ça pour passer à travers ces sessions. Mon nouveau compte YouTube, c'est Réussir avec Rose Cathy. Et donc, vous allez pouvoir avoir accès à cette vidéo-là et puis revoir cette session. Alors, quels sont les avantages dans une foire d'emploi? Il y en a beaucoup. Je vais remettre mes lunettes là. Parfois, les foires ont plusieurs noms. Et parfois, on les appelle les foires d'emploi, salon de l'emploi, foire de carrière, job fair, carrière fair, conférences et toutes sortes de choses. Et donc, c'est très important de pouvoir savoir que peu importe le nom de l'événement, les foires ont les mêmes avantages. Ça permet d'avoir une interaction directe avec les recruteurs. Il n'y a rien d'autre qui vous donne l'opportunité de pouvoir être face à face avec les recruteurs. Et dans certaines fois, c'est directement les directeurs de ressources humaines qui sont là en personne. Et vous savez, cette opportunité, c'est une opportunité en or. Parce que parfois, quand vous appliquez en ligne, c'est vous envoyez votre CV dans un ordinateur, vous ne savez pas qui l'a reçu, à quoi ressemble la personne, comment est la personne. Or, ici, là, ça vous permet d'avoir cette personne en face. Donc, vous pouvez voir, dialoguer avec la personne directement et il n'y a rien d'autre dans la recherche d'emploi qui vous donne un avantage pareil. L'autre chose, c'est que vous allez accéder à des opportunités d'emploi multiples de divers employeurs en une place. Au lieu que vous soyez chez vous en train de postuler à gauche et puis aller dans le site de l'autre à droite, en une journée, en l'espace de 2-3 heures, vous êtes dans une place où ils sont tous là. Et vous allez pouvoir postuler en même temps directement en leur parlant. Donc, si une fois, par exemple, 20 employeurs, 20 exposants, 20 employeurs, c'est 20 employeurs, recruteurs, personnes que vous avez en face et personnes représentant ces entreprises que vous allez pouvoir avoir là.
Quelle opportunité vous auriez eu de pouvoir avoir le recruteur d'une banque, le recruteur d'une compagnie d'assurance, le recruteur peut-être d'une compagnie de logistique en même temps, dans une même salle et que pouvoir leur parler en même temps. Donc ça, c'est un avantage énorme qu'on ne peut pas ignorer dans la recherche d'emploi. L'autre chose, c'est que vous pouvez avoir une réaction immédiate sur votre CV de ces recruteurs. Parce qu'ils peuvent regarder, même s'ils ne vous disent rien, mais vous allez voir le body language. Le langage corporel dit souvent beaucoup de choses. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir ces confirmations-là ou ces informations-là, de savoir hey, si votre CV capte l'attention. Parce qu'une fois de plus, quand vous l'envoyez par email, vous n'avez aucune idée s'ils sont contents, s'ils l'ont même reçu, s'ils l'ont vu et qu'est-ce qu'ils en pensent. Or là, vous l'avez, vous remettez le CV, ils le regardent et puis vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. Ça vous donne une petite idée de la solidité de votre CV. Et ça vous permet aussi de discuter avec eux sur vos aspirations. Donc, vous avez un point de référence ou par rapport à leur réaction, leurs commentaires, ça peut vous dire quelque chose. Le quatrième avantage, c'est évidemment la possibilité de réseauter. Parce que dans certaines fois, vous allez rencontrer d'autres gens. Parfois aussi, vous rencontrez d'autres participants avec qui vous pouvez avoir des conversations très enrichissantes, qui vous donnent des astuces, qui vous donnent des tips, qui vous disent, qui partagent leurs expériences et qui disent des choses qui peuvent vous apprendre beaucoup sur votre cheminement ou votre recherche d'emploi. Et il n'y a rien d'autre qui donne ce genre d'opportunité. Mais bien sûr, comme j'ai dit, c'est aussi l'occasion de découvrir des opportunités que vous n'auriez pas connues autrement. Parce que parfois, vous allez découvrir un employeur dont vous n'avez jamais entendu parler et que ça vous aurait même pas traversé l'esprit de pouvoir appliquer chez eux. Mais peut-être parce qu'ils sont là, peut-être vous aviez une idée erronée de cette entreprise. Et ça vous donne la possibilité de pouvoir leur parler et de découvrir un petit peu plus et de voir que, hey, peut-être que contrairement aux idées reçues, c'est peut-être une entreprise intéressante à aller travailler là. Je me souviens une fois passée où la compagnie Bulova Watch qui était là et puis qui permettait, parce que généralement on entend les Rolex, on entend toutes les autres compagnies, mais Bulova, je veux dire, si on n'est pas au Canada, si on n'est pas, je pense c'est une compagnie suisse, et puis qui est devenue suisse maintenant, mais ça venait de l'Amérique du Nord. Si on n'en a jamais entendu parler, on peut ignorer, on ne peut pas savoir que c'est une grosse compagnie et une compagnie importante où on doit travailler. Alors, ça vous permet de leur parler, de découvrir, de savoir qu'est-ce qu'ils font et puis à quel point ils sont importants. Et en découvrant, par exemple, que ça, c'est une multinationale. Alors, donc, c'est pas juste une petite compagnie, mais la compagnie est dans plusieurs pays dans le monde. Et donc, ça peut être intéressant. Qui dit une multinationale donne la possibilité de croissance dans l'entreprise, de pouvoir grandir dans une entreprise. Alors, toutes ces choses-là que je viens de mentionner vous montrent à quel point les foires sont très, très importantes. Et c'est un outil qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne doit pas contourner. Parce que ça procure des avantages que aucun autre outil ne procure quand vous êtes en train de rechercher du travail. Alors, ayant dit cela, la question la plus importante maintenant devient, est-ce la bonne foire d'emploi pour moi? Parce que la question initiale qui est au moins je suis découragée, et ce qui est vraiment au cœur pour arrêter les frustrations, pour arrêter d'aller quelque part et ne pas avoir les bonnes réponses ou ne pas avoir ces attentes qui sont satisfaites, c'est vraiment de se poser cette question-là. Est-ce que c'est la bonne foire d'emploi pour moi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent par rapport aux foires d'emploi. Et les deux choses que les gens ignorent, c'est vraiment pourquoi il y a des foires d'emploi et comment les foires d'emploi sont organisées en fait. Pourquoi elles sont organisées et comment elles sont organisées. Et les deux choses importantes qui comptent pour répondre à ces questions,
c'est chaque foire d'emploi a un public cible et précis et chaque foire d'emploi a un objectif précis. C'est d'abord les premières choses que vous devriez savoir qui vous permettent de savoir si c'est la bonne foire où je suis et est-ce que c'est la bonne foire à laquelle je dois participer. Parce que quand vous êtes en train de rechercher du travail, comprenez les foires comme les sites Internet aussi, les sites de carrière. Parce que les sites de carrière sont là, mais ne se ressemblent pas. Il y a certaines, comme aussi les compagnies sont là, ne se ressemblent pas. Vous n'appliquez pas à toutes les compagnies parce que vous savez que ce n'est pas toutes les compagnies qui offrent les emplois dans le secteur que vous recherchez. De la même façon que ce n'est pas toutes les compagnies qui remplissent les conditions par rapport à ce que vous recherchez. Et les gens commettent souvent l'erreur de penser que parce que c'est les foires, elles sont pareilles, elles se ressemblent. Mais ce n'est pas vrai. Donc, avant de vous lever et de vous pointer dans une foire et de prendre une journée et d'y aller, parce qu'avant d'aller à une foire, vous passez d'abord des heures et des journées à vous préparer à participer à cette foire. C'est très important vraiment de savoir si vous êtes en train d'aller à la bonne foire et donc de savoir quel est le public cible, comprendre l'objectif de la foire. Qu'est-ce qu'il y a donc derrière ça? C'est vraiment ce que je viens de dire, c'est de savoir qu'il y a deux choses par rapport aux foires. La première, c'est par rapport au public cible. Toutes les foires d'emploi ne sont pas faites pour tout le monde. Et c'est très important de comprendre ça. Ça fait que vous n'allez pas pouvoir vous lever, aller à une foire qui ne s'adresse pas à vous. Et donc, quand les foires sont organisées, si vous avez prêté attention, oui, il y a souvent des foires généralisées, mais il y a aussi des foires spécialisées par secteur. Comme j'ai dit, nous, pendant les 5 dernières années, toutes les foires que ma boîte organisait, c'est des foires sectorielles qui étaient spécialisées dans un secteur. Ça veut dire que si on dit que c'est une foire en éducation, on ne parle que de l'éducation. Si on dit que c'est une foire en santé et que la santé même, c'est les infirmiers, il n'est question que de ça. Donc, si toi, tu vas en santé et que peut-être toi, ton domaine de la santé, c'est être nutritionniste et que là, on cherche les infirmières, et donc tu es venu à la mauvaise place. Les autres foires, c'est parfois les foires des étudiants. Ça, il y en a beaucoup. Si on dit c'est une foire d'étudiants, par exemple, une foire qui se passe dans un campus universitaire, il y a une raison, c'est parce que c'est une foire pour les étudiants de cette université-là. Et donc, si toi, tu es adulte, tu n'es pas étudiant, tu ne peux pas vraiment t'y pointer parce qu'il y a des postes pour les étudiants qui sont des postes où on est conscient que c'est quelqu'un qui n'a que des compétences techniques, qui n'a par exemple pas encore de l'expérience en termes de travail, mais il y a une raison pour laquelle les employeurs cherchent ce genre d'employés particulièrement pour des raisons qu'on pourra peut-être examiner dans une autre session questions-réponses si vous me posez des questions là-dessus. Il y a des foires de recrutement à l'international où on cherche des gens qui ont été formés à l'étranger ou des gens qui sont encore à l'étranger. Il y a des raisons pour ça. Il y a des foires virtuelles, il y a des raisons pour ça. Et il y a des foires qui cherchent des groupes spécifiques. Vous allez voir, on va dire qu'il y a une foire rien que pour les femmes, il y a des foires pour les communautés LGBT, et ainsi de suite, les foires pour les personnes autochtones. Et donc, c'est très important de comprendre la cible et d'être sûr que la foire à laquelle vous voulez participer correspond à qui tu es et que c'est ta cible. Comme ça t'évite de perdre ton temps et ça t'évite d'aller là-bas et ne pas trouver ce que tu recherches et tu te retrouves frustré. La deuxième chose à savoir, c'est que toutes les foires ne sont pas les foires pour l'embauche. Ça, c'est vraiment la question cruciale. La question importante qui est au cœur des foires d'emploi, c'est de savoir que toute foire d'emploi n'est pas une foire pour l'embauche. Les noms peuvent être familiers, les objectifs sont souvent très différents. Et c'est très important de pouvoir comprendre parce que c'est vraiment ici le nœud de la capitalisation de l'outil foire d'emploi. Quand tu te déplaces, si tu es à la recherche d'emploi,
il faut que tu sois sûr que cette foire à laquelle tu veux participer, c'est une foire de recherche d'emploi. Alors, c'est quoi les autres types de foires qu'il y a et que c'est très important de le savoir? Il y a des foires d'orientation et d'exploitation de carrière. Et à ce moment-là, il ne va pas être question d'embauche, mais on parle beaucoup plus des nouveaux métiers qui existent. On va vous expliquer, comprendre les exigences des secteurs. Donc, c'est souvent des foires qui sont là. Oui, il va y avoir des exposants, mais ces exposants ne sont pas forcément des employeurs. Vous allez voir beaucoup de panels. Il y a beaucoup de panels de discussion qui sont prévus, peut-être un conférencier. Et parce que ce qu'on veut juste, c'est explorer les carrières, expliquer aux gens ces carrières. Et ces foires-là sont pour une catégorie de gens. Donc, si toi, tu cherches du travail immédiatement, c'est peut-être pas la bonne foire pour toi. La deuxième catégorie de foires, c'est les foires d'information et de sensibilisation. Une fois de plus, ici aussi, c'est qu'on informe sur les formations, on informe sur les services, on informe sur les tendances sur le marché du travail, les compétences, ainsi de suite. C'est toujours aussi parfois le même format. Il va y avoir des panels de discussion, des présentations. Il va y avoir, oui, quelques exposants. Mais si vous regardez, ces exposants-là vont pas être forcément les employeurs, vont être peut-être des institutions, vont être des organismes qui offrent des services, qui ont des produits, ainsi de suite. Et donc, c'est pas vraiment une foire. Si toi, tu veux être embauché, c'est pas là où il faut aller parce que c'est pas des gens qui sont là pour vraiment embaucher, pour offrir des postes et embaucher des gens. La troisième catégorie, c'est les foires de réseautage professionnel où l'idée ici, c'est que tu veux te faire connaître, tu veux savoir les joueurs, les acteurs importants, et puis prendre leur contact, et puis savoir quelques astuces, discuter avec pour savoir quelques astuces. Et ici, souvent, ils sont pas là activement en train d'embaucher, mais c'est souvent des gros acteurs qui sont dans le secteur. Parfois, c'est des foires organisées par les associations professionnelles, les ordres des métiers, ainsi de suite. L'autre forme de foire, c'est des foires de préparation et de mise en pratique. La plupart du temps, c'est des foires pour les nouveaux arrivants. On fait d'abord une foire où tu vas venir, tu vas plus rencontrer des agents de recrutement ou des conseillers en carrière ou des consultants en carrière, les chasseurs de tête, comme on dit, qui sont là pour tester ton résumé, t'apprendre comment modifier ton résumé, essayer de pratiquer avec toi l'entrevue, les techniques d'entrevue, les elevator pitch comedies, comment te présenter et tout ça et tout ça et tout ça. Parfois, il va aussi y avoir des exposants une fois de plus, mais la plupart du temps, ces exposants ne sont pas là pour vraiment offrir des postes et pouvoir embaucher des gens. Et donc, c'est très important de pouvoir savoir ces différences. L'autre type de foire, c'est des foires de développement économique régional. La plupart du temps, c'est des foires organisées par les chambres de commerce, les foires organisées par les municipalités, ainsi de suite, qui veulent juste attirer l'attention sur les opportunités dans leur région. Donc, parfois, ils vont exposer qui sont les gros joueurs de leur région, les acteurs de leur région, les intervenants de leur région, mais pas forcément les départements de ressources humaines qui vont être là. Mais c'est juste pour vous montrer que venez dans notre région, il y a aussi du potentiel d'emploi, du potentiel d'employeurs, ainsi de suite. Regardez qui est dans notre région, regardez telle compagnie est là, telle compagnie est là. Donc, c'est très important pour vous de savoir ces différences avant de vous pointer dans une foire, de savoir quel type de foire est organisé aujourd'hui. Donc, si tu es à la recherche du travail, de faire très attention de pouvoir choisir la bonne foire. Et évidemment, la règle du jeu, c'est que c'est à toi de connaître les signes, la différence et choisir la foire qui est appropriée à tes attentes avant d'y aller. Parce que les organisateurs, eux, ils organisent, ils mettent leur information. C'est à toi d'interpréter l'information et de savoir comment t'y préparer et à quelle foire il faut que tu participes. Alors, si tu cherches du travail, comment tu vas donc savoir
détecter que cette foire n'est pas une foire de recrutement. Je vais passer à travers ça rapidement. La première des choses, c'est que quand l'information est affichée, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune mention d'offre d'emploi concrète. Ils vont parler de rencontres, ils vont parler de conférences, ils vont parler de panels. Comme je dis, si on parle des explorations de carrière, parfois c'est des termes que tu vas voir dans l'annonce. Mais si tu vois l'annonce qui a ce genre de termes, information sur le métier, on dit venez, vous allez apprendre tout sur le métier, venez, vous allez savoir qui sont les recruteurs, c'est quoi les secteurs qui recrutent, venez, vous allez, ainsi de suite. Là, vous savez que ça, c'est pas une foire d'embauche, c'est pas une foire de recrutement, parce que les mots ne trompent pas. Ils mettent vraiment en avant ce que eux ils ont préparé. Ça, c'est une chose que vous pouvez voir et apprendre à sélectionner. L'autre chose, c'est vraiment pour vous de passer à travers la liste des exposants. Parce que généralement, ils mettent la foire, ils vous donnent une liste des exposants. Et c'est à vous de vraiment regarder si la majorité des exposants sont des non-employeurs. Et écoutez, si vous voyez une foire et que là, c'est plus les institutions éducatives, là, c'est plus les centres d'emploi, là, c'est plus je ne sais pas moi, les centres d'établissement, les centres d'organismes qui s'occupent des immigrants, ou on te dit c'est des consultants qui ont des produits d'évaluation de compétences, ainsi de suite, et que c'est ça la plupart des exposants qui sont là. Ça vous donne une idée que ça, c'est pas du tout une foire d'embauche. L'autre chose, c'est de voir la liste des entreprises participantes et que la liste des entreprises participantes n'est pas là. Tout organisateur de foire d'embauche se fait souvent un plaisir de vanter sa liste d'entreprises participantes, la liste d'employeurs. Donc, si quelqu'un organise une foire et est en train de faire la promotion et ne vous met pas la liste de participants, posez-vous des questions. S'il va avoir des employeurs là, la plupart du temps, c'est qu'il ne va pas avoir des employeurs, c'est peut-être un conférencier qui va être là. Donc, si la liste des entreprises participantes n'est pas affichée et que vous pouvez voir non seulement elle est affichée, mais la plupart du temps, elle a aussi la liste des offres d'emploi parce que chaque employeur qui vient participer à une foire ne veut pas perdre son temps, donc ne veut pas aussi que les gens viennent à son kiosque et ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Donc, généralement, ils donnent aux organisateurs les postes pour lesquels ils viennent embaucher dans cette foire-là. Et les organisateurs se font souvent un plaisir de pouvoir afficher le nom des employeurs et les postes pour lesquels ces employeurs vont recruter. Donc, si vous ne voyez pas la liste des entreprises participantes et qu'il n'y a pas une liste de postes, posez-vous la question sur le type de foire à laquelle vous êtes en train de participer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y aller. Vous pouvez toujours y aller, mais n'ayez quand même pas des attentes d'avoir des offres d'emploi si c'est que vous savez très bien que ça, ce n'est pas une foire qui va offrir des opportunités de recrutement. L'autre chose, c'est généralement quand l'information est affichée et vous voyez qu'on ne vous encourage pas trop à apporter les CV. C'est vraiment très important parce que, comme je dis, une foire d'embauche, on va pomper l'information en disant apportez votre CV, apportez beaucoup de CV. Parce que moi, toutes les années où, en faisant les foires, c'est souvent ça. Je vais faire la promotion en disant apportez votre CV, n'oubliez pas d'apporter vos CV et apportez beaucoup de CV et de pouvoir afficher à l'avance les offres d'emploi de chaque employeur qui va être là. Tel employeur est là pour embaucher, pour qu'il n'y ait pas non plus aussi de confusion. Parce que dans le passé, parfois, il y avait que je vais avoir Coca-Cola qui est là, je vais avoir des grosses compagnies comme Nike, mais ne sont là, ou Air Canada, mais ne sont là que pour embaucher les gens pour leur call center. Donc, je ne veux pas du tout que les gens aient une mauvaise idée que parce que Air Canada est là, Air Canada est en train d'embaucher des pilotes et qu'un pilote se déplace pour rien. Et donc, je vais afficher que non, cette compagnie-là n'est là que pour les services à la clientèle.
ou l'autre compagnie a toute la liste, ils vont envoyer à l'avance et puis on va l'afficher bien avant pour que les chercheurs d'emploi se préparent en conséquence. Et donc, si vous voyez une promotion d'une foire qui n'est pas en train de marteler que non, venez avec vos CV et venez avec plusieurs CV, posez-vous des questions. Et en même temps aussi, vous ne voyez pas si c'est une foire virtuelle et vous ne voyez pas quand on vous dit qu'il va avoir la possibilité de déposer votre CV, la possibilité d'envoyer vos CV à ces employeurs-là, posez-vous des questions. Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas une foire d'embauche. Et c'est souvent ce genre de petits signes que les gens ratent et les gens sont juste enthousiastes à l'idée que, hey, il y a une foire, se préparent et puis ils font le tour et puis ne trouvent rien et rentrent. Mais généralement, les organisateurs, ils se disent, c'est pas leur faute, hein, eux, ils ont mis leur information. Si vous ne comprenez pas ce que leur information veut dire et que vous l'avez interprété différemment, c'est pas leur problème. L'autre signe, c'est le public visé. Quand c'est trop large et trop flou, ça veut dire que c'est pas une foire d'embauche. C'est pas normal, c'est pas possible, et c'est vraiment des petites choses que les gens ratent parfois. C'est pas normal et c'est pas possible que quelqu'un mette une foire et dise tout le monde est bienvenu, sans distinction, les jeunes, les retraités, les parents, les travailleurs, tout le monde. Écoute, tu peux pas avoir une foire et puis tu encourages les retraités à venir. Tu peux pas avoir une foire et encourager les gens à venir en tant que parents. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est souvent des mots-clés qu'il y a dans les affiches, dans les promotions, et que les gens ne prêtent pas attention. Et après arrivent là et sont surpris de ce qu'ils trouvent dans la salle qui ne correspond pas à leurs attentes. Donc, vous-même, vous pouvez voir que c'est pas normal qu'il y ait une foire d'embauche qui veut en même temps les jeunes, en même temps les retraités, les parents, les travailleurs, et que tout ce monde-là doit aller compétitionner pour les offres qui n'existent pas possible. Parce que les employeurs eux-mêmes, ils ne s'inscriraient jamais dans une foire comme celle-là, parce que les employeurs veulent maximiser leurs chances, donc veulent savoir que tu es concentré sur la cible qui les intéresse. Généralement, les employeurs qui embauchent les jeunes sont les employeurs qui embauchent les jeunes. Les employeurs qui embauchent les adultes sont les employeurs qui embauchent les adultes. Donc, si toi, tu es en train de mettre sur la fiche que c'est d'abord plus les jeunes, les employeurs qui s'intéressent aux adultes ne vont pas se pointer là, ne vont même pas s'enregistrer pour venir. Et donc, quand vous voyez des groupes de publics cibles mélangés comme ça, là, à ce point, ça doit vous dire que, il y a quelque chose qui ne va peut-être pas être par rapport à l'embauche ici, là. Alors, c'est vraiment toutes ces petites nuances-là qu'il y a, qu'il faut savoir et qu'il faut détecter à l'avance pour que vous puissiez vous préparer adéquatement et à participer aux foires qui correspondent à à ce que vous recherchez. Parfois, si c'est l'embauche que vous recherchez, c'est bien. Mais parfois aussi, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que ces foires-là sont mauvaises, mais c'est juste que si votre attente, c'est de trouver du travail, être recruté, il faut détecter les autres foires et ne pas se pointer là et aller dans les foires qui sont directement pour l'embauche. Alors, dans la dernière partie, je veux me concentrer sur 6 simples façons qui peuvent vous aider à vous préparer à utiliser efficacement les foires. Parce que si maintenant vous trouvez une foire, qui est une foire qui est réellement du recrutement et qui est une foire qui attire peut-être les employeurs qui sont dans le secteur dans lequel vous cherchez du travail et que vous voulez maximiser vos chances, à mettre toutes les chances de votre côté. J'ai préparé 6 simples petites façons dont vous pouvez préparer. La première des choses, c'est vraiment de faire vos recherches avant. C'est très important de consulter la liste des compagnies qui vont participer, repérer celles qui vous intéressent, visiter leur site Internet pour apprendre mieux sur ces entreprises, noter les points importants de l'entreprise, consulter leurs offres d'emploi pour savoir leurs exigences et voir votre place dans cette entreprise avant même de vous pointer à la foire.
Ça, c'est souvent une bonne façon de vous préparer parce que vous devez vous préparer avant de vous pointer devant un employeur qui est à la fois. Parce qu'un employeur qui est là pour recruter, prenez ça comme un employeur où vous êtes allé à une entrevue. Et donc, vous devez faire cette impression, une bonne impression, pour que l'employeur veuille continuer la conversation avec vous. Et donc, ne vous pointez pas à la foire et disant que c'est à la foire que vous allez découvrir qui ces employeurs font. Pardon, qui ces employeurs sont et ce que ces employeurs font. Et c'est généralement ce qui fait une différence dans les foires, parce que vous voyez parfois que beaucoup de gens se pointent à la foire et avant même le soir, certains sont même déjà appelés pour des entrevues pour continuer la conversation. C'est juste cette impression-là que vous avez donnée. Et cette impression vient du fait que vous vous êtes préparé. Si vous rentrez dans une foire, comme je dis moi dans le passé, mes foires avaient 500 000 personnes et parfois 4 000 personnes en une journée. Donc, vous pouvez voir que la compétition est vraiment haute. Beaucoup de gens vont venir là et qui ont peut-être les mêmes qualifications que vous et peut-être plus que vous et que ça se joue au niveau de personnalité, au niveau des qualités de chaque personne. Et donc, comment tu vas te distinguer pour que tu puisses capter l'attention de cet employeur qui est là? C'est juste comment tu t'es préparé par rapport à cet employeur. Ça ne veut pas dire que l'idéal, c'est souvent que s'il y a 40 employeurs dans une foire, tu parles aux 40 employeurs. Mais c'est aussi que dans les 40 employeurs, tu peux cibler 4 ou 5 qui sont tes top priorités où tu dis, je voudrais bien maximiser mes chances avec ceux-là. Mais avec donc ces employeurs, il faut que tu te prépares, savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, leurs offres d'emploi, qu'est-ce qu'ils recherchent souvent. Donc, tu prépares tes réponses par rapport à ça. Comment tu vas engager la conversation avec eux, quelles questions tu vas leur poser, ainsi de suite. Donc, c'est très important de faire vos recherches avant et de savoir chaque entreprise qui est là, qui vous intéresse et qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment, si vous voulez aller travailler là, comment vous allez vous positionner et qu'est-ce que vous allez leur offrir. Ensuite, c'est évidemment de préparer vos CV. Ne vous pointez jamais à une foire d'embauche sans avoir des CV et beaucoup de CV. Parce que s'il y a 40 employeurs, préparez 40 copies de vos CV. S'il y a 60 employeurs, préparez 60 copies de vos CV. Préparez-vous toujours comme si chaque employeur qui est dans cette foire-là va être un employeur avec qui vous voulez travailler, vous voulez cheminer. Et donc, vous allez devoir déposer votre CV avec eux. Donc, si il y a 40 employeurs, préparez 40 CV. La pire des choses ou les aberrations que j'ai toujours vues toutes les années, qui est quelqu'un arrive avec peut-être juste 2 CV, se précipite de donner à les 2 premiers employeurs et en allant à travers les kiosques, tombe maintenant sur un employeur où, en fait, c'est cet employeur-là où la conversation va bien et puis, oh, l'intérêt est là, mais subitement, n'a plus de CV à pouvoir donner à cet employeur et maintenant doit lui dire, oh, je n'ai plus de CV et puis je vais devoir vous envoyer le CV plus tard. Ça fait souvent poser des questions, mais comment tu peux venir à une fois, sachant que tu vas rencontrer des employeurs, mais tu es venu sans CV et que tu n'as pas un CV à leur donner? Comment ils vont se souvenir de toi? Quand bien la conversation a été bonne, mais dans ce jour-là, ils vont rencontrer 100, 200 autres personnes. Comment ils vont pouvoir se souvenir de toi sinon pas ton CV? Parce que ce qu'ils font souvent, les gens qui sont intéressants pour eux, quand ils reçoivent le CV, ils vont mettre une petite marque dessus. Comme ça, plus tard, quand ils quittent la foire, ils peuvent juste ramasser ceux ils ont mis des marques et c'est comme ça qu'ils se souviennent qui avait marqué et avec qui ils doivent faire des suivis. Donc, c'est très important de prévoir des versions de CV français-anglais, comme il y avait la question de Michel tout à l'heure, et d'avoir beaucoup de copies de votre CV. L'autre chose, c'est vraiment de préparer votre pitch de présentation. Parce que, comme j'ai dit, les employés sont là pour ça. Ils sont là pour charmer un peu charmer les chercheurs d'emploi, mais aussi s'attendre à ce que les chercheurs d'emploi veulent les charmer aussi. Et donc, les chercheurs d'emploi vont vouloir donner une bonne impression. Donc, comment tu donnes l'impression? Il ne faut pas que tu arrives là, commences à t'improviser.
faut que tu montres que tu es prêt, tu es professionnel et puis tu veux travailler avec eux. Et donc, tu t'es préparé. Tu n'es pas juste venu, tu n'es pas tombé là par hasard, tu te balades pas juste, tu traînes dans la salle et puis, donc tu veux leur donner une bonne impression. Et il n'y a pas meilleure impression que de montrer que tu es préparé. Et donc, il faut que tu prépares ta présentation. Qui tu es, qu'est-ce que tu cherches, que vas-tu apporter à l'entreprise. J'ai préparé, par exemple, un exemple. Bonjour, je m'appelle Sophie, diplômée en marketing et passionnée par la communication digitale. J'ai déjà réalisé plusieurs projets en création de contenu et réseaux sociaux. Je cherche un poste dans ce domaine pour continuer à évoluer et contribuer à des projets innovants. Ça, c'est par exemple une présentation que tu peux préparer à l'avance, que tu vas ajuster en fonction de qui tu as devant toi et comment la conversation peut aller ou bien comment le bonjour s'est passé. Mais au moins, ça te donne un point de départ par où tu peux commencer pour pouvoir t'introduire à ces recruteurs qui sont là. Bien sûr, ça là, je ne vais pas m'attarder dessus. Soignez votre apparence et langage corporel parce que ils sont pas là pour s'amuser. La foire, c'est pas l'amusement quand les employeurs ont pris le temps. Et comme je vous dis, dans certaines foires, c'est directement le directeur de ressources humaines qui se déplace et parfois c'est les CEO de compagnie même qui se déplacent, qui viennent s'asseoir là. Et puis parce qu'ils veulent, parfois ils sont pressés. Donc, ils veulent voir l'impression tout de suite et puis se faire une idée avant même de s'asseoir pour une entrevue formelle. Ils veulent d'abord qualifier la personne, donc voir si la personne va être un bon match en termes de personnalité avec la culture de leur entreprise ou ce qu'ils recherchent au niveau de l'équipe qu'ils ont. Et donc, c'est très important pour eux de venir voir d'abord la personne avant de continuer au niveau de l'entrevue. Donc, soignez votre apparence, ne soyez pas nerveux, préparez-vous très bien et puis apparaissez de façon professionnelle. Et alors, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi de préparer vos questions parce que autant je vous ai dit, si vous avez raté notre dernière session qui était sur l'entrevue, sur les entrevues où je vous disais que l'entrevue vous n'êtes pas au tribunal, vous n'êtes pas là devant un juge, vous présentez, on parle, on vous accuse, on lit le chef d'accusation et puis après vous devez attendre juste votre sentence. C'est pas ça l'entrevue. L'entrevue c'est une conversation. Alors si vous avez raté cette session-là, je vous encourage à retourner, aller sur, comme je dis, ma nouvelle chaîne YouTube, Réussir avec Rose Cathy, où vous allez pouvoir relire, réécouter surtout cette vidéo-là et puis apprendre tout ce que j'avais dit sur les entrevues. Donc, ici, là, quand vous allez à la fois, hein, c'est une pré-entrevue, une présélection. Donc, quand ils sont là, ils sont pas venus se balader. Ils n'ont pas le temps à tuer là. Ils viennent là pour vraiment rencontrer, voir qui donne la première impression. Et de la même façon, puisque vous les avez là, c'est quelque chose que c'est une occasion unique de pouvoir poser des questions, en apprendre un petit peu davantage sur leur compagnie, en apprendre un petit peu davantage sur qui ils sont, comment ils fonctionnent, et tout ça là. Parce que vous n'allez pas avoir une autre opportunité d'entendre de leur propre bouche qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Alors, c'est très important de préparer des bonnes questions pertinentes à leur poser. Comme ça, quand vous rentrez aussi, même s'ils vous intéressent, si vous voulez faire un suivi avec eux, comme ça, vous allez aussi voir si c'est la bonne compagnie et vous voulez continuer à cheminer. Mais aussi parce que vous êtes dans une foire. Vous allez parler à une dizaine, une douzaine, une quinzaine d'employeurs. Comment vous allez faire votre sélection aussi après? Vous faites votre sélection sur la base aussi de ce qu'ils vont vous dire, qui ils sont. Testez-les. Et c'est pour cela qu'eux, ils se déplacent pour que vous puissiez les voir. Et beaucoup d'employeurs font aussi très attention à leur image. C'est pour cela que leur kiosque va être habillé d'une certaine façon et c'est des choses où je vous garantis
qu'ils investissent souvent des dizaines de milliers de dollars pour pouvoir comment installer leur kiosque parce que leur kiosque communique quelque chose par rapport à leur entreprise. Et c'est par leur kiosque qu'ils veulent capter l'attention des participants dans la foire. Et donc, c'est très important pour vous de prêter attention et donc d'approfondir un petit peu cette image, de savoir qu'est-ce que c'est. Venez avec des questions. J'ai mis là quelques exemples de questions que vous pouvez leur poser. Par exemple, quel type de profil recherchez-vous en ce moment? Quelle est la prochaine étape du processus de recrutement chez vous? Quelles compétences sont les plus recherchées dans votre entreprise? Comment se passe l'intégration des nouveaux employés? Le onboarding est très important. Quand on t'embauche, comment est-ce que dès qu'on t'embauche, on te jette au travail en disant « Hey, démerde-toi, tu es supposé savoir ce que tu fais » ou ils te donnent un temps d'orientation où on t'explique les normes, les politiques, les procédés et tout ça là dans une entreprise. C'est dans leur entreprise. C'est très important de savoir s'ils ont un système parce que dépendamment du poste pour lequel tu es en train d'appliquer ou tu cherches du travail, c'est parfois très important cette période-là. Combien d'employés avez-vous actuellement dans ce département? C'est aussi très important, comme j'avais dit dans une autre session qu'on avait eue, surtout pour les personnes bilingues. Parfois, tu peux te retrouver là où on t'a embauché pour quelque chose qui est, par exemple, tu es même un technicien de laboratoire, mais parce que tu parles français, c'est toi qui deviens l'interprète, le traducteur, le reviseur de texte en français, ainsi de suite. Donc, c'est très important de savoir est-ce qu'il y a d'autres personnes ou je vais être la seule personne. Posez cette question-là. Et donc, préparez aussi vos propres questions à vous, les questions qui sont importantes pour vous et que vous voulez savoir avant d'aller travailler dans cette entreprise. Aujourd'hui, bien sûr, il y a la question de est-ce que vous permettez le travail hybride et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important dans votre préparation d'avoir des questions que vous avez préparées et que vous leur posez. Vous pouvez me poser les mêmes questions à tous les employeurs que vous allez rencontrer à la fois parce que c'est une façon pour vous, quand vous allez rentrer, vous commencez à comparer vos notes, de savoir qui a répondu quoi. Et ça vous permet aussi de voir qui vaut la peine que vous continuez la conversation et que vous voulez aller travailler avec ces personnes-là. Évidemment, la dernière chose, c'est toujours pour vous d'avoir un plan de suivi, une stratégie de suivi. Et une des choses qui est importante, parce que quand on dit stratégie de suivi, les gens pensent souvent que c'est juste la question que, OK, t'es allé à la foire, après, qu'est-ce que tu fais? Mais une chose que j'ai vue pendant des années à organiser les foires, quelqu'un va sortir de là et puis c'est là on réalise que, oh, j'ai oublié je ne sais même pas comment s'appelle le recruteur avec qui j'étais en train de parler. Et puis ils vont dire, parce que je m'amusais dans le passé parfois à aller, quand bien même j'avais des employés qui pouvaient être là, mais parfois je vais aller là moi-même et quelqu'un va me dire, oh, je parlais à quelqu'un dans le kiosque de telle compagnie. Je lui ai dit, mais tu sais pas comment la personne s'appelle? Oh non, j'ai oublié de lui demander le nom. Ben, c'est la moindre des choses. Quand tu arrives, là, eux, ils voient ton nom, mais toi aussi, demande-leur. Non. Parce que comment tu vas faire le suivi avec quelqu'un si tu ne sais même pas comment la personne s'appelle, si tu n'as pas pris les coordonnées? Donc, c'est pour cela que c'est très important d'avoir sa stratégie de suivi avant même d'aller à la foire. Et c'est ça qui te permet de savoir comment tu vas collecter les données qui vont te permettre de faire un suivi efficace. Donc, je vais répéter ça c'est très important pour toi d'avoir un plan de suivi avant d'aller à la foire parce que c'est ça qui va te permettre de savoir comment tu vas collecter les données importantes qui vont te permettre de faire un suivi efficace. La première des choses, donc, c'est d'abord de demander les noms et les contacts des personnes que tu rencontres pour que tu saches après là comment tu vas pouvoir les contacter, qui tu vas contacter, comment tu les contactes et c'est quoi leur nom, c'est quoi leur courriel. Et donc, après, il ne faut pas attendre plus de 48 heures pour envoyer un courriel de remerciement. Parfois, même pendant que tu es dans la salle, fais la connexion sur LinkedIn avec les personnes et envoie un petit mot d'accompagnement avec cette connexion LinkedIn
en disant, je viens de vous parler à la fois X, Y, Z, et puis c'est moi qui étais tel, on a bien rigolé. Ajoute une petite anecdote pour personnaliser et pour leur rappeler qui tu es. Et donc, c'est très important de pouvoir se souvenir de tout cela et d'avoir un plan. Et je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Et donc, continuez à nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook surtout, sur notre page Facebook à Bilingual Link. Et puis, envoyez vos questions à info@bilingual link ou sur les commentaires dans nos pages Facebook. Et j'espère que vous allez parler à d'autres personnes pour venir nous rejoindre ici chaque premier et troisième mardi du mois pour continuer à explorer les questions que vous rencontrez sur le marché du travail. Et ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonne chance dans vos recherches et puis à bientôt.